Est-ce que vous croyez aux fantômes? Il est vrai qu'avec ces volets qui grincent et toutes ces lueurs étranges derrière les fenêtres, il y a de quoi se poser des questions. Bonjour et bienvenue dans les jardins de Phantom Manor, dont l'ombre inquiétante domine la petite ville de Thunder Mesa, ici à Frontierland. Cette attraction unique au monde nous emporte dans un voyage particulièrement riche en émotions, où esprits et fantômes vous attendent à chaque tournant. Vous n'êtes pas encore convaincus? Alors je vous propose de partir tout de suite pour une visite très privée de ce lieu si particulier, en compagnie des Imagineers, ces concepteurs des parcs Disney qui ont participé à la grande réhabilitation de l'attraction qui s'est achevée il y a quelques jours à peine. Nul mieux qu'eux ne saurait nous révéler ce qui se cache derrière les portes de ce manoir et nous en révéler les secrets. Alors, ne vous faites pas prier, j'ai tellement de choses à vous faire découvrir. Les fantômes savent depuis longtemps qu'ils sont bien accueillis dans les parcs Disney. Walt Disney lui-même avait lancé une invitation restée célèbre à Disneyland Resort en Californie, conviant les esprits de tous horizons à rejoindre la Haunted Mansion, le manoir hanté qu'il était en train de construire à New Orleans Square et qui allait ouvrir ses portes en août 1969. Parmi ses premiers visiteurs se trouvait Tom Fitzgerald, alors âgé de 13 ans. Il a été particulièrement impliqué dans la réhabilitation de Phantom Manor. When I was a kid, Halloween was always my favorite holiday. And when I heard that Walt Disney was building a haunted house for Disneyland, I could not wait to see it. I think I was 13 when I finally got to see it. It became my favorite attraction. I got to work it as a butler at Walt Disney World when I was in college. And then I've had the good fortune to get to add new magic to the haunted mansions in the US and most recently here to Phantom Manor. Phantom Manor is an illusion attraction. I mean, you're seeing things that couldn't possibly happen. You're seeing ghosts, you're seeing floating. And so I think people just love that. They love the idea of spirits and the supernatural. And I think that's what this attraction delivers, but of course with Disney fun and magic. Le succès de la Haunted Mansion à Disneyland Resort conduisit les Imagineers à en construire d'autres versions de par le monde. À Liberty Square, un land de Walt Disney World inspiré de l'Amérique de la fin du XVIIIe siècle, dans Fantasyland à Tokyo Disneyland, et bien sûr à Thunder Mesa, la ville de Frontierland à Disneyland Paris, où Phantom Manor est immédiatement devenu une icône du parc. Visiteurs occasionnels ou fans de toujours, tous ont été envoûtés par son esthétique très évocatrice et l'ambiance très particulière qui s'en dégage. Phantom Manor bénéficie en effet d'une thématisation particulièrement élaborée, que ce soit au niveau de son architecture comme de sa décoration intérieure, qui plonge les visiteurs en plein cœur de l'intrigue. Pour nous en parler, nous nous sommes tournés vers Beth Clapperton, qui a travaillé auparavant sur la réhabilitation de Big Thunder Mountain et Pirates of the Caribbean. One of the iconic things about Phantom Manor is, of course, the manoir on the hill. It's unforgettable. Its silhouette against the sky is something that we identify immediately with the manoir. I think also the soundtrack is something that follows guests from attraction to attraction around the world. That's something that's really iconic. And then, of course, there's all those ghosts. You know, Phantom Manor used to once be a place of happiness and light and laughter. And the fact that it's now decrepit and fallen into bad times is a very important part of our story. Yeah, so the architecture of this house is very turn of the century, based on the sort of expensive Victorian house that somebody with a lot of money might have in the 1840s, during the time of the gold rush when a lot of people were making money. The interior decoration is very rich, again, very typical of the sort of architecture that one would find in a house like this. We have a lot of little cameo, a lot of our things that we made custom, like our wallpaper is all custom designed for this attraction. And there are little hidden details all throughout the attraction. Les espaces verts de Phantom Manor constituent également un élément important de sa thématisation. À Disneyland Paris, la végétation participe autant que le reste à raconter l'histoire d'un lieu ou d'une attraction. À ce titre, arbres et arbustes du jardin ont été soigneusement sélectionnés pour plonger les visiteurs dans l'intrigue de l'attraction avant même de pénétrer à l'intérieur du manoir. Pierrick Paillard, manager horticulture, aime partager sa passion avec ses collaborateurs jardiniers ainsi qu'avec le public. Il nous en dit plus sur la question. Ici, à Disneyland Paris, le végétal raconte vraiment une histoire et donc il immerge le visiteur dans une ambiance vraiment spécifique à Phantom Manor notamment, puisqu'on retrouve des végétaux donc à forme tortueuse, à forme pleureuse, et ces jardiniers de spectacle œuvrent tous les jours, toutes les nuits, pour pouvoir recréer cette ambiance.
le service nature-environnement a un héritage important. Il s'agit de celui de Bill Evans, qui était le jardinier privé de Walt Disney. Et c'est vraiment lui qui a initié dans tous les parcs Disney à créer cette ambiance dans les espaces verts pour rattacher les espaces verts aux attractions, aux endroits, aux différents lands que l'on peut trouver. Et j'ai eu la chance de côtoyer Bill Evans à l'ouverture en 1992. Malgré son grand âge, il passait encore dans les allées et il nous conseillait en disant cette plante, elle n'est pas au bon endroit, donc il faut la déplacer, ou alors c'est pas du tout le bon végétal à cet endroit. Nous avons ici sur Phantom Manor des végétaux vraiment atypiques et spécifiques. Vous avez derrière moi par exemple un aubépine. Cette aubépine a plus de 80 ans. Il faut savoir qu'en 1992, ici c'était des champs de betteraves et que la Walt Disney Company a voulu préserver ce bosquet d'aubépines qui existait. Et donc nous avons mis ces arbres en pépinière et nous les avons réintroduits sur le site. Et vous avez donc ici sur Frontierland 5 magnifiques aubépines qui sont vraiment chouchoutées par nos experts arboristes puisqu'ils font des tailles de cohabitation, mais sur ces végétaux-là font aussi des tailles sanitaires de manière à pouvoir mettre en évidence ces arbres et les garder le plus longtemps possible. Mais ce qui rend la visite de Phantom Manor unique, c'est aussi l'opportunité qui nous est offerte de rencontrer fantômes et autres esprits facétieux qui prennent un malin plaisir à jouer avec nos sens. Il faut dire que l'antique demeure regorge d'illusions et d'effets spéciaux en tout genre, plus de 50. Ce qui en fait l'une des attractions les plus élaborées jamais créées dans un parc Disney. Well, there's the question, do you believe in ghosts? And of course, Phantom Manor answers that with a big yes. We have 999 happy haunts, including a very mysterious phantom. And I think people just love the supernatural, and this does it in a way that only Disney can do. Walt Disney loved ghost stories, and he always wanted to have a haunted house at Disneyland, and finally Disneyland did get one. And here in Disneyland Paris, Phantom Manor, we have a different story. We're in a different land. We're in Frontierland. Le 7 janvier 2018, Phantom Manor fermait ses portes pour la plus ambitieuse réhabilitation de son histoire, associant préservation et modernisation de l'attraction. Cet énorme chantier, qui a duré plusieurs mois, fut avant tout l'occasion de lui redonner une nouvelle jeunesse, afin de la restituer aux visiteurs encore plus spectaculaire qu'au premier jour. Cette tâche fut confiée aux mêmes équipes d'Imagineers que celles qui furent en charge de la rénovation de l'attraction Pirates of the Caribbean en 2017, auxquelles se sont associés entreprises et artisans locaux et internationaux. En tout, ce sont plus d'une centaine de personnes qui ont travaillé sans relâche à ce chantier de l'autre monde, sous la direction de Björn Hervagen, directeur show design et production pour Walt Disney Imagineering. Donc les objectifs par rapport à la réhabilitation de cette attraction, c'était justement une mise à jour de l'attraction par rapport à ce qui a été installé il y a 27 ans. Et c'était aussi d'augmenter l'histoire de la famille Ravenswood dans Phantom Manoir à Disneyland Paris. Sur l'attraction lui-même, quand nous on fait une réhabilitation d'attraction, on regarde de l'extérieur à l'intérieur et vice-versa. Et un choix qu'on avait fait également, c'était la réhabilitation de l'extérieur de la façade du bâtiment, y compris le toit, donc le toit et les façades, sur lequel on a fait une réhabilitation de tout ce qui était bois à l'extérieur du bâtiment. Et après, vieilli le tout pour qu'il soit un peu plus détruit par rapport à une ruine tel qu'il est aujourd'hui par rapport à la maison des familles Ravenswood. Quand on fait les réhabilitations, on essaie toujours de mettre à jour tout ce qui est technique dans une attraction, parce que la technique a changé depuis 27 ans. Donc l'intégration de tout cet équipement dans un bâtiment tel que celle-ci, pour nous, ce qui est important, c'est l'invisible. Donc tout ce qui passe en coulisses peut être très technique, mais qu'est-ce qui est visuel et qu'est-ce qui est devant les visiteurs est vachement important, qu'ils ne voient pas la technicité derrière. Une des plus grandes challenges qu'on avait sur cette attraction, c'était justement de faire la réhabilitation de tout ce qui était animatronics dans l'attraction. Donc on a décidé de faire une réhabilitation de toutes les parties mécaniques et contrôle de toutes les animated figures dans l'attraction. On a changé tous les costumes, on a fait tout ce qui est figure finishing, donc la partie vraiment visible par rapport aux visiteurs. Et en coulisses, au niveau show control et contrôle animation, on a mis à jour tout l'équipement pour qu'il soit à jour aujourd'hui par rapport aux anciens systèmes qui existaient et qui étaient installés et qui fonctionnent depuis 27 ans. Pour certains personnages emblématiques de l'attraction, cette rénovation s'est révélée une véritable renaissance. C'est le cas de Madame Léota, la célèbre voyante emprisonnée dans sa boule de cristal, qui invite les esprits de tout poil à se joindre au festin de noces qui se déroule plus loin, dans la salle de bal. Daniel Joseph est le maître des illusions de Walt Disney Imagineering. Il a notamment dirigé l'équipe en charge du fantôme chapelier de l'attraction originale, avant de se consacrer aux effets de Phantom Manor.
Madame Leota was completely overhauled for this brand new edition of Phantom Manor. We took out the original system from 1992 and really was inspired by some of the new technology that we created for Madame Leota in Florida and California. And in doing that, I think it very much inspired what we could do with her ghoulish face and the creepy incantations that she comes up with. Les responsables de la restauration de Phantom Manor ont été particulièrement attentifs au respect de l'esthétique originale de l'attraction et ont fait de nombreuses recherches afin de lui être fidèles autant que possible. Et c'est avec le même respect qu'ils ont prolongé cet héritage à travers notamment la musique et les effets sonores. C'est le designer audio-média Jake Ellis qui a eu la tâche délicate de restaurer la bande originale de l'attraction. So one of the first things we did when we started the Phantom project was go back and pull all of the reels from the Abbey Road recordings for Phantom Manor and restore them all. We spent a lot of time cleaning up the reels, pulling any of the close mics up, trying to make the whole music sound a lot more intimate. So one of the things we did on Phantom Manor was pull all the old Vincent Price reels, which were never incorporated into the show. So we pulled those all together, edited a new version using the whole reel, all the stuff that maybe didn't make the selects list, and put together a new foyer, portrait, gallery, and stretch room. We took the script and kind of had them going back and forth between English Vincent and French Bernard. And we essentially created a hybrid, ghost host where maybe Vincent starts over here and then Bernard comes up on the other side of the stretch room and the two play off of each other. It appears everyone is doomed at Phantom Manor, even you. Phantom Manor est une attraction auréolée de mystère. Depuis son ouverture en 1992, l'histoire de Mélanie, cette éternelle mariée qui hante le manoir, ne cesse de captiver visiteurs et fans de l'attraction par les nombreuses zones d'ombre qu'elle comporte. La réhabilitation de 2018 a été justement l'occasion d'apporter des éclaircissements à cette sombre histoire d'un père possessif, propriétaire de la mine de Big Thunder Mountain, prêt à tout et même au pire pour empêcher sa fille de quitter le manoir au bras d'un soupirant. Recently we've been going into our major attractions in the Disneyland park and adding new magic and bringing them back to life, if you will. And Phantom Manor, coming back to life, seemed like a perfect attraction for us to tackle next. It's one of our guest favorites. We wanted to add some new special effects, and we also wanted to clean up the storyline of the attraction, to reveal some of the mysteries of Phantom Manor to our guests that they've been wondering about for all these years. For years, our guests have been asking, who is the Phantom? And so we thought with this refurbishment of the attraction was the perfect time to answer that question. And the Phantom is the father, Melanie's father. No man was good enough for his daughter. And somehow, anyone that tried to marry his daughter mysteriously died. The curse of Phantom Manor. Ces éclaircissements de l'histoire ont donné lieu à un certain nombre de changements dans la mise en scène de l'attraction. Mélanie et le fantôme occupent désormais une place encore plus centrale, au cœur de cette sombre histoire. We had a lot of fun imagining the new magic, what we call new magic, and what we wanted to do was tell the story a little more so that the public could understand what was going on. So there was that aspect. We wanted the public to understand that the Phantom was actually Melanie's father. So we used different ways to tell that story, and we did a lot through repeated sightings of the Phantom, so that each time that you saw Melanie, the Phantom was very nearby. We replaced the portraits in our stretch lifts, and they were super fun to develop, and understanding how we set the ambiance initially when you walk in and you see the young, hopeful bride Melanie, and then she disappears. And then you suddenly discover how the fiancés die. Their names were changed to also indicate the form of their death, so that was a lot of fun. As we come into the portrait gallery, we changed all of those portraits out, and of course the Phantom is part of that. He is there, he is right there as part of the first portrait as we see on the right. That was a tricky effect to pull off. D'autres modifications de l'attraction tiennent à ces illusions. Et la réhabilitation de 2018 a permis d'envisager de nouveaux effets au service de cette histoire revisitée. C'est le cas notamment dans le foyer, la première pièce que découvrent les visiteurs en entrant dans le manoir. Celle-ci semble à première vue totalement décrépite, marquée par les outrages du temps. Mais dès que les portes de la demeure se referment,
La pièce entière semble renaître comme par magie, faisant remonter les visiteurs à l'âge d'or du manoir, aux origines des faits troublants qui ont bouleversé le destin de ses habitants. Une scène saisissante qui bénéficie des dernières avancées en matière d'effets visuels. Mais ce n'est pas la seule, loin s'en faut. It's always first and foremost that we have the story, the kind of feel of the attraction that drives the technology. But as something's installed, like Phantom Manor, which is going on, 25 years or more at this point, technology has caught up and we have new opportunities. So what's really cool is we get to apply those new technologies to a classic story that we've all grown to love. So one of the biggest questions we ask ourselves before installing a new illusion or special effect or technology is, does this fit with the rest of the show? And if it doesn't fit, how can we make it fit in a way that's subtle and elegant and kind of natural with the cadence of our story? Vous l'avez vu, Phantom Manor est une attraction particulièrement riche, mêlant technologie de pointe et héritage, au service d'une histoire forte et pleine d'esprit. Aujourd'hui, l'expérience est encore plus immersive et envoûtante que jamais. Ceux qui connaissaient déjà l'attraction pourront venir la redécouvrir sous un angle inédit. Et quant à ceux qui doutent encore de l'existence des fantômes, eh bien n'hésitez plus. Venez nous rendre visite et vous verrez par vous-même, ils existent bel et bien.